J'ai participé au GoPro Mountain Game. C'est un gros événement de sport de pleine nature, 25 disciplines, avec une dizaine d'épreuves dans le monde de l'eau vive, stand-up, kayak et rafting. Sur les GoPro, donc j'ai fait une 6e place sur le sprint et une 4e place au subcross. Enfin, j'ai fait la finale du subcross et je suis assez fier de ce résultat. C'est pas trop mal, même si on peut toujours faire mieux. Spencer's getting aggressive, and that's what Subcross is all about. Oh, having a rough break at the rock. What's going to happen? Looks like Spencer. Donc mon quart de finale a été un peu, on va dire, différent des autres quarts de finale parce que je finis 2e ex-aequo avec Mike Harvey, le boss de Badfish. Du coup, l'organisation décide de mettre en place un duel pour nous départager, pour savoir lequel de nous deux rentre en demi. Ce duel contre Mike Harvey, le boss de Badfish, s'est super bien passé. J'ai pris un super départ et j'ai vite mis de la distance. J'ai vraiment mis de la distance et ça a été assez simple. Après une demi-finale assez facile également, j'accède à la finale. Plein de bonne volonté, on va dire. Je prends un départ pas mauvais, je suis 2e au départ. J'ai du mal sur la première rotation, je me fais reprendre, donc je suis 3e. Et du coup, j'arrive à la bouée finale en 3e position et je fais trop couper mon virage. Ma planche passe du mauvais côté de la bouée et après, je tombe et je finis 4e. Juste après les GoPro Mountain Games, je suis donc parti à Salida pour justement rencontrer Mike et toute l'équipe de Badfish pour voir un peu comment ils fonctionnaient, comprendre un peu leur philosophie et leur shape. Du coup, j'ai pu essayer leur board, voir comment ils réfléchissaient à l'évolution de leur shape et un peu la philosophie qu'ils mettent autour de cette pratique, qui chez eux était réellement un état d'esprit, quoi. La spécificité de Salida, c'est que la rivière coule au milieu de la ville et que la rivière a été aménagée pour les kayakistes, pour les suppers et pour les surfeurs. C'est-à-dire que grosso modo, sur 200 mètres de rivière, on a 4 spots, 2 super spots pour le stand-up, 2 super spots pour le kayak. C'est un super terrain de jeu et l'économie de la ville en s'en ressent énormément parce que c'est vraiment the place to be si on veut pratiquer le surf et le kayak, quoi.
J'ai surfé avec les gars de Badfish et j'ai pu tester leurs planches également. Et leurs planches sont vraiment adaptées. Ça se rapproche un peu d'un... Il y a pas mal d'idées qui se rapprochent en fait d'un shape d'un kayak. Les planches sont assez larges, le nez est assez relevé et elles permettent réellement de faire des choses inimaginables avec une planche de surf traditionnelle. Elles sont plus volumineuses et on peut vraiment envisager des nouvelles figures. Le petit Miles Harvey, là, le fils du boss, on voit vraiment des tricks de fou, un mélange entre du skateboard et du surf. C'est vraiment impressionnant. Après cette visite, on part à Glenwood. Glenwood, c'est the spot, quoi. C'est la vague mythique du Colorado. C'est une vague assez puissante où vraiment on peut vraiment envoyer du lourd, donc j'espère que je vais être à la hauteur. C'est un peu le challenge de cette fin de trip. Donc revenir l'année prochaine, c'est sûr, j'y pense, c'est sûr, j'en ai envie. Bon, c'est dans un an, donc on verra comment ça se passe. Mais vraiment, l'important, c'est qu'il y ait des étrangers, il y a des gens qui viennent pour pratiquer et pour participer à ce genre d'événements. Car la philosophie qui est véhiculée sur ces événements est complètement différente de ce qu'on peut trouver en Europe. Et personnellement, c'est plus ma philosophie du stand-up et c'est ça qui est important. Et j'espère, si je reviens, revenir avec les copains qui font du sup de rivière, les copains qui font du sup de race, mais qui pourraient être super intéressés par un trip un peu décalé. Voilà. Donc l'année prochaine, on reviendra l'année prochaine, c'est sûr.